Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne, puisqu'il s'agit d'une vidéo revue. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a quelques temps en arrière, je vous avais posté sur YouTube et sur Instagram un nouveau post qui indiquait un nouveau concept de vidéo sur ma chaîne. C'est le rendez-vous entre filles. Et si jamais vous avez envie de passer cette petite intro, eh bien moi je vous mettrai le timing juste ici à l'écran. Vous n'aurez plus qu'à avancer le petit curseur jusqu'à l'endroit indiqué, mais je vous promets, ce sera pas long. Pour vous expliquer un petit peu le concept, il va s'agir de vidéos fast cam, la plupart du temps sans voix off. C'est vraiment le rendez-vous entre vous et moi. On va aborder un tas d'autres sujets, comme par exemple les hauls, les revues, mais j'en passe. Alors bien évidemment, ce ne seront pas des vidéos qui vont remplacer mes vidéos du dimanche, mais plutôt des vidéos qui viendront en bonus sur la chaîne, parce que oui, en dehors du ménage et en dehors de l'organisation ou des routines, eh bien je m'intéresse à d'autres sujets et je me dis que c'est un bon moyen également d'échanger avec vous. Certaines vidéos auront forcément à voir avec la vie de la maison comme le ménage et l'organisation, mais aussi la vie de maman et de femme. Ces vidéos vont arriver le mercredi, alors dans un premier temps, je ne pense pas en poster tous les mercredis, mais de temps en temps pour apporter un petit plus à la chaîne. Alors ce sera vraiment notre rendez-vous entre filles, c'est vraiment entre vous et moi. Et pour cela, j'ai eu l'idée de créer un petit logo que vous avez certainement vu dans la miniature, mais aussi un hashtag pour qu'elle soit plus facile à retrouver. J'ai été contactée par la marque Tineco, qui est une marque d'appareils électroménagers. Alors elle est spécialisée dans tout ce qui est entretien des sols, sans fil. Je vous montre tout de suite ce que j'ai eu la possibilité de tester. Avant de vous montrer la bête, je tiens aussi à préciser que certes, cette vidéo est en partenariat avec la marque, mais je ne suis pas du tout rémunérée pour vous en parler. Sachez que lorsque j'ai été contactée par la marque, j'étais vraiment ravie de pouvoir tester un de leurs produits et j'ai donc accepté après avoir fait quelques recherches. Donc voilà, mon avis sera toujours transparent et le plus honnête possible envers vous. Petit disclaimer terminé, nous pouvons passer aux choses sérieuses. Et le voici, il s'agit de l'aspirateur Tineco à 11 €. Il est vraiment magnifique. Je vais bien évidemment vous le montrer de plus près, mais juste là, comme ça, il est vraiment trop beau. Il est en fait, si vous voulez, transparent, bleu clair et blanc. Enfin, moi, j'adore vraiment. Je le trouve déjà méga léger en fait. Vous voyez, je le tiens vraiment de 2 doigts. Et en plus de ça, moi je le trouve ultra puissant parce qu'on a juste ici 3 niveaux de puissance et ça c'est juste ouf. Mais bref, je vais vous le montrer de plus près, ce sera beaucoup plus pratique. Donc, voici l'aspirateur d'un petit peu plus près. Alors on va pas se le mentir, esthétiquement parlant, il est très joli, en blanc comme ça, en transparent et en bleu. C'est vraiment très beau. Je le trouve vraiment très joli. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, eh bien moi je le trouve méga léger. C'est vraiment un aspirateur qui est très facile à manier. J'étais vraiment très étonnée. Bon après c'est peut-être la première fois que j'en teste un. Donc je sais pas, mais en tout cas ça m'a vraiment surprise la première fois que je l'ai pris en main. Et puis très pratique, très léger. Ensuite, vous avez ici la possibilité, quand vous passez l'aspirateur, de choisir 3 modes d'aspiration différentes grâce à ce bouton. Et je vais pas vous cacher que quand il est à son maximum, eh bien, il est vraiment ultra puissant. Et en plus, c'est aussi un aspirateur qui a été conçu pour les poils d'animaux. Et chez moi, comment vous dire que c'est méga important parce que voilà. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que l'aspirateur est fourni avec une brosse rotative LED. Donc ici, ce que vous voyez là, ce sont les petits LED qui se mettent en route une fois que vous allumez votre aspirateur et c'est vraiment super pratique. Alors déjà, si vous passez sous un meuble, ça vous permet de voir tout ce qu'il y a en dessous, mais chez moi aussi c'est hyper pratique parce que comme vous voyez, mes sols sont clairs et que les poils de mon chien sont blancs et de manière générale, on ne les voit pas, mais une fois que les LED sont activés, eh bien moi je peux vous dire que je vois absolument tout et pour moi ça c'est super pratique. Et donc voici ce qu'ils appellent le corps de l'appareil. Alors c'est clairement le manche de l'aspirateur. Donc je vais vous montrer les différentes parties. Donc ici vous avez le réservoir qui a une capacité de 0,6 litres. Ils appellent ça le système cyclonique si je me trompe pas. Donc voilà, vous avez les mots techniques et tout. Mais c'est juste en fait le réservoir. Ici vous avez le petit bouton. Vous appuyez sur le bouton et en fait le réservoir s'ouvre pour pouvoir le vider dans la poubelle.
Là, vous avez un premier filtre qui est le filtre à mailles. Celui-ci va permettre de filtrer tout ce qui est cheveux et poils. Et ici en dessous, vous en avez un autre. Ils appellent ça le pré-filtre. Donc là d'ailleurs, vous en avez deux. Ils sont fournis par deux. C'est topissime. Et en fait, il va permettre de filtrer tout ce qui est fines particules de poussière. Hop, je le remets. Ensuite, juste ici, vous en avez un autre qui est le filtre EPA. Pour faire simple, c'est un filtre qui va filtrer toutes les micro-particules de poussière, vraiment les choses qu'on ne verrait pas, pour ensuite expulser l'air vers l'extérieur. Voilà, je vous ai fait simple, je vous ai pas fait avec des mots techniques, je vous ai vraiment expliqué ça brièvement. Ensuite, juste là, vous avez la petite gâchette pour le mettre en route. Et ceci est une, comment dire, hop, c'est en fait, ça permet en fait de maintenir la gâchette appuyée pour pouvoir aspirer de manière continue. Ici, c'est la batterie, hop, qui est super simple à retirer. Et d'ailleurs, je vais vous montrer plus tard, mais il y en a deux. Vous avez deux batteries, ce qui est oufissime. Elle a une autonomie de 30 minutes et combinées, elles ont une autonomie de 60 minutes qui n'est pas du tout négligeable. Et pour moi, c'est vraiment le point fort de l'aspirateur. C'est vraiment d'avoir deux batteries. Et d'ailleurs, je vais vous les montrer tout de suite. Et donc, voici les deux batteries qui sont livrées avec votre aspirateur. Moi, je trouve ça juste fou. La dernière fois, je faisais l'aspirateur, il y en a une, elle m'a lâché. Plus de batterie. Et ben, j'étais hyper contente d'avoir la deuxième. Franchement, très très ingénieux. Je trouve ça vraiment hyper pratique. Vous avez également cette mini brosse motorisée qui est parfaite pour tout ce qui est matelas et fauteuil. Et comme vous voyez, hop, elle s'adapte parfaitement. Elle est vraiment topissime. Évidemment, je l'ai déjà testée et c'est vraiment top pour mon canapé. Vous avez également cette petite brosse à poussière 2 en 1. Alors moi, je la trouve hyper pratique parce que c'est vrai que avec ce côté qui est hyper doux, moi, ça me permet d'aspirer toutes les poussières qui seraient sur la table sans avoir de risque de la griffer, évidemment. Ensuite, quand vous appuyez ici, hop, vers le bas, vous avez un embout qui est dur. Alors moi, celui-ci, j'utilise pour tout ce qui est rideau, pour vraiment bien aspirer tout ce qui est poils et cheveux. Elle est vraiment hyper pratique. On a également un embout plat comme celui-ci qui est super pratique pour passer au niveau des plinthes ou alors au niveau du canapé. Mais franchement, je pense qu'il sera bien utile dans ma voiture pour passer entre les petits creux du siège. Je pense que celui-ci sera parfait. Vous avez également cet embout qui est un outil de nettoyage pour pré-filtre. Comme je vous l'ai dit là tout à l'heure, on en a deux. Donc on a la chance d'avoir deux batteries mais également deux pré-filtres et c'est pas du tout négligeable. Hop, vous le fermez, vous le mettez et je vous montrerai à la fin de la vidéo comment nettoyer votre aspirateur. Et le dernier accessoire, c'est ceci. Alors vous avez une petite brosse pour enlever tout ce qui est poils ou petites poussières incrustées. Et vous avez de ce côté-ci, je ne sais pas si on va bien le voir, une petite lame juste là qui va permettre de couper tous les cheveux qui seraient emmêlés dans les brosses. Et ça, c'est méga pratique. Donc voilà, ici je vais vous montrer le secteur mural. Alors logiquement, il est censé être fixé au mur, donc comme ceci. Mais ici dans mon appartement, j'ai pas envie de faire de trop en plus. Et du coup, moi je le charge à plat sur ma table. Et donc ici, vous avez donc une petite ouverture qui se trouve voilà comme ça sur le dessus. Et vous pouvez mettre donc la deuxième batterie hop, en charge. Donc vous voyez là qu'elle charge parfaitement. Et ensuite, le corps de l'appareil vient juste ici. Et ensuite, le tuyau, vous le fixez ici. Dans la boîte, vous avez également une petite partie à mettre ici pour pouvoir mettre tous les autres accessoires de l'aspirateur. Mais je vais déjà vous montrer comment vous pouvez mettre le corps de l'appareil. Donc, hop, j'essaye de vous montrer correctement. Il suffit de le mettre comme ça. Et ensuite, vers le bas. Alors par contre, quand la batterie charge, c'est une batterie à la fois. Donc vous voyez ici, je viens de mettre le corps de l'appareil. Donc c'est celui-ci qui va charger en priorité. Donc elle ne charge pas en même temps. C'est le seul petit bémol qu'il y a dans l'appareil. Mais sincèrement, c'est pas du tout dérangeant. Étant donné que vous en avez toujours une qui sera chargée. Donc c'est hyper pratique. Ensuite, vous avez également donc le câble. Donc chez moi, vous voyez, il est à plat et il est donc
relié à la prise. Logiquement, ça aurait été bien de le fixer ici, mais voilà, moi, c'est pas nécessaire. Et donc voilà, je viens de terminer d'aspirer le canapé et j'ai fait ça avec cet embout. Et je vais vous montrer le réservoir parce que à chaque fois que j'aspire mon fauteuil avec cet aspirateur, je suis vraiment choquée de voir ça. Voilà, de voir les fines particules de poussière. Vous voyez, ce qui me choque le plus, c'est vraiment ça en fait. Parce que les poils, ok, mais ça, d'où ça sort? Et la première fois que j'ai testé cet aspirateur et que j'ai passé sur le fauteuil, eh bien, j'avais pas de mots. J'ai été choquée. C'est dingue. C'est vraiment dingue. Et sachez que là, je l'ai fait à puissance maximum. Donc, voilà quoi. Ça m'a vraiment aspiré pas mal de choses. Hein. On voit très bien la poussière. Enfin, voilà. Je suis tout le temps choquée de voir ce qu'il y a dans mon fauteuil. Je vous dis, hein, la première fois que je l'ai fait, je m'attendais pas du tout à voir ce genre de micro-poussière. J'étais pas prête. Enfin, voilà. Mais en tout cas, il aspire méga bien le fauteuil. Tous les poils sont là, les poussières sont là. Donc, on va continuer. Et maintenant, on va faire le test. Donc, j'ai préparé ici un petit mélange avec du riz, du flocon d'avoine et quelques pâtes cassées en morceaux. Donc, je vais les mettre par terre et sur un tapis et on va voir la puissance de l'aspirateur. Du coup, maintenant, on va faire le test sur un tapis. Alors, faites pas du tout attention, c'est le tapis qu'il y a dans l'entrée. Logiquement, il est dégueulasse. Mais comme j'ai pas de tapis chez moi, eh bien, j'ai pris celui-ci. L'autre étant à laver, je me suis dit, tant pis, on va quand même faire l'expérience. Et on va voir ensemble. Et bien voilà, l'expérience est totalement réussie. Maintenant, je vais aller aspirer mon matelas. Alors, je pense pas qu'il soit hyper sale, mais bon, j'ai quand même envie d'essayer. Voilà, je viens de passer l'aspirateur dans tout l'appartement. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais uniquement retirer donc la batterie ici pour la mettre en charge.
J'ai réussi à faire tout mon appartement plus les rideaux et maintenant elle est HS donc je vais la mettre en charge. Il faut savoir qu'elle se charge en 3-4 heures, ce qui n'est pas énorme non plus, c'est très très bien pour le chargement d'une batterie je pense. Et maintenant je vais donc pouvoir vider mon petit réservoir et je vais vous montrer, c'est hyper facile. Et maintenant, je vais vous montrer comment nettoyer votre aspirateur. Vous allez voir, c'est très rapide et très très simple. Mais au pire des cas, dans la boîte de l'aspirateur, vous avez toujours un mode d'emploi et un guide pour le nettoyage qui est hyper simple. Dans un premier temps, pour nettoyer votre aspirateur, vous allez devoir déverrouiller cette petite gâchette qui est juste ici. C'est en fait la sécurité pour le réservoir, je vais vous montrer. Vous appuyez légèrement ici et vous tirez sur votre réservoir. Voilà, cette partie-ci par contre ne peut pas être passée sous l'eau étant donné qu'il y a tout le mécanisme. La seule chose que vous pouvez faire c'est vraiment passer un petit chiffon un peu partout. Ce filtre-ci, lui par contre, passe entièrement sous l'eau et il doit être séché à l'air libre et il faut attendre 24 heures avant de pouvoir le repositionner. Cette partie-ci, elle par contre, peut entièrement aller sous l'eau. Alors la seule chose que vous devez faire, c'est enlever le pré-filtre ici. Parce que cette partie-ci ne passe pas sous l'eau. Je vais vous montrer comment la nettoyer juste après. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à ouvrir ici, hop, le réservoir. Voilà, on fait une bonne pression, on l'ouvre et on enlève ce filtre-ci. Et tout ça peut être lavé à l'eau et bien évidemment, vous devez laisser bien sécher avant de le remettre dans votre aspirateur. Pour pouvoir nettoyer votre pré-filtre, eh bien vous allez avoir besoin de ce petit outil. Alors la seule chose à faire, c'est hop, de l'ouvrir ici, de mettre votre pré-filtre dedans. Comme ça, on le referme et on va aller le fixer sur l'aspirateur. Ensuite, il faudra venir mettre l'embout juste ici. Vous allez mettre la puissance maximum et vous allez en même temps tournez votre filtre pendant que vous aspirez. À l'intérieur, il y a une petite brosse qui va venir aspirer toutes les particules de poussière qui sont dans le filtre. Et votre filtre sera donc nettoyé comme ça. Et bien voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez toutes les informations concernant la marque et l'aspirateur en barre d'infos. Et si jamais malgré tout vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je ferai en sorte d'y répondre le plus rapidement possible. En attendant, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me mettre un petit like, un petit commentaire et surtout à activer la cloche parce que c'est super important. Comme ça, vous serez tenu au courant de chaque vidéo qui sort sur ma chaîne. Alors sachez que tout ça est totalement gratuit. Pour nous, ça nous fait progresser, ça nous pousse vers le haut et ça nous fait méga plaisir. En attendant la prochaine vidéo, eh bien moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.